Bonjour, je suis Guy Deleu, psychiatre et formateur en réhabilitation psychiatrique. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que la réhabilitation psychiatrique et aussi sur quelle base théorique elle repose. La réhabilitation psychiatrique, c'est en même temps trois choses. C'est une conception de la prise en charge et de la place de la personne avec une maladie mentale sévère dans notre société. C'est un ensemble de pratiques constituant l'approche de la réadaptation en psychiatrie et c'est aussi un service parmi d'autres services dans un système de soutien communautaire. Comme conception de la prise en charge et de la place de la personne dans notre société, la réhabilitation psychiatrique met l'accent sur le rétablissement de la personne et sur son intégration dans les milieux ordinaires de résidence, de travail, de formation et de socialisation. D'autre part, au niveau organisationnel, elle privilégie le développement de l'offre de services des professionnels davantage dans la communauté et sur le terrain que dans les structures de soins. Comme ensemble de pratiques constituant l'approche de la réadaptation en psychiatrie, la réhabilitation psychiatrique intègre dans son champ des pratiques diverses visant à remédier aux limitations fonctionnelles et aux désavantages sociaux liés à ces maladies. On parle de gestion de la maladie et rétablissement, des thérapies psychoéducatives familiales, du suivi intensif dans la communauté, du soutien à l'emploi type IPS, de l'entraînement des habiletés sociales, de la remédiation cognitive, des thérapies cognitivo-comportementales. Et enfin, comme service dans un système de soutien communautaire, la réhabilitation psychiatrique s'articule à d'autres services. Le traitement, les interventions de crise, le case management, le soutien de base, le bien-être et prévention, les activités enrichissantes, la protection des droits et l'entraide mutuelle. Mais en tant que service, la réhabilitation a une mission qui lui est vraiment propre. C'est comment aider la personne à développer les habiletés et les soutiens nécessaires pour lui permettre de vivre, d'apprendre, de travailler et de se socialiser avec succès et satisfaction dans les environnements de son choix et avec le moins d'aide professionnelle possible. Alors concernant les bases théoriques, en principe la réhabilitation psychiatrique est éclectique. Mais dans mon enseignement, l'orientation théorique est double. Il y a d'une part une approche humaniste centrée sur la personne, inspirée de l'approche choisir, obtenir, garder, développée par William Montoni et son équipe de l'Université de Boston, et de l'approche axée sur les forces, développée par Charles Rapp et son équipe de l'Université du Kansas. Et d'autre part, il y a le courant scientifique qui propose des pratiques innovantes qui se sont confrontées aux études scientifiques. Ces pratiques se basent sur des modèles avec des principes bien définis et des échelles de fidélité facilitant leur mise en place dans la pratique courante. Alors, est-ce que ces deux approches sont compatibles? Bien sûr. Les modèles issus de l'approche scientifique offrent un cadre et un contenant dans lequel l'approche humaniste centrée sur la personne peut se déployer dans la relation entre le conseiller en réhabilitation et la personne en chemin dans son rétablissement. On va parler du processus de réhabilitation. Intéressé? N'attendez plus à vous inscrire à la formation La réhabilitation psychiatrique en 9 leçons, formation à distance et en live. À très bientôt.